a le principal personnage de la crèche, c'est-à-dire l'enfant Jésus, sur lequel souffle le bœuf et l'âne pour le réchauffer. Et devant, on a Marie et Joseph, et on peut voir le ravi, le fada du village, qui est très heureux de voir la naissance de l'enfant. Le personnage à gauche, avec son couteau, fait partie de la légende provençale. C'est le gitan qui doit venir enlever l'enfant Jésus. Alors que dans la réalité, dans l'histoire, c'est l'empereur romain qui demande de faire enlever Jésus. Mais dans notre légende provençale, eh bien, c'est ce personnage qui est désigné pour le faire. Et on peut voir à côté le village et toutes les personnes qui l'accompagnent. On a sur les images le camp des gitans qui sont à l'affût. Mais ce n'est pas péjoratif, ça fait partie de la légende. Les principaux personnages du village, monsieur le maire, monsieur le curé et le pompier. On peut voir l'école. Il y a l'instituteur et l'institutrice. Sur la place du village se sont installés les commerçants. Il y a même l'aubergiste qui se trouve devant son auberge. On peut voir le forgeron, le cordonnier, l'aiguiseur, le rempailleur. Parmi les artisans, on a ce fameux tonnelier. Devant la petite église du village, on retrouve les curés, la bonne sœur qui se sont rassemblés pour l'événement. Et là, on a une tradition typiquement provençale, le jeu de boules. Parmi les joueurs de boules, on peut reconnaître certains personnages. Là, nous avons les éleveurs et leurs animaux. On peut voir des lapins, des oies, des dindons. On peut voir au premier plan les charretiers qui se rendent vers la crèche, ainsi qu'au second plan un troupeau de moutons. Musiciens et danseurs font également partie de la fête. Nous sommes en Provence et nous sommes en pleine période de la cueillette des olives. En Provence, nous avons des personnages célèbres. Nous avons vu tout à l'heure Fernandel. Et à présent, nous voyons, alors en partant de la gauche, nous voyons Paul Cézanne, Frédéric Mistral, et à droite, Alphonse Daudet. Derrière eux sont rassemblés les villageois. Voilà un petit peu les villages provençaux. Nous avons à droite un village corse et au centre un village typique provençal. Alors, les personnages que nous avons en arrière-plan sont des santons de Gâteau des Rois. Sur la gauche, les petits santons du fond ne sont pas des santons Gâteau des Rois, mais des santons puces en argile. Les maisons que l'on peut voir sur l'image, ce sont des maisons que j'ai ramenées de mes séjours à l'étranger, et nous sommes dans le quartier du Nord. Il y a des petites maisons qui viennent des Pays-Bas, qui viennent de Suède, de Norvège, de Finlande. Il y en a qui viennent de Pologne. Il y en a qui viennent d'Estonie. Il y a même la petite église de Saint-Pétersbourg. Là, ce sont les maisons alsaciennes. Nous arrivons maintenant au village avec les maisons qui viennent de la Crète et de la Grèce. La caravane des rois mages se met en route. Ils vont quitter leur maison en Pisé. Lui ne fait pas partie de la tradition provençale, mais ça fait partie des nouveaux santons qui sortent chaque année.
Bien que ce ne soit pas la saison, nous avons ici notre cueilleur de lavande. De passage à Naples, je me suis procuré ce santon en papier mâché. On peut voir de chaque côté 2 moutons, ces 2 derniers viennent de Grèce. Il ne fallait pas oublier la rivière, je suis resté dans la pure tradition provençale, c'est-à-dire le papier d'aluminium. C'est avec une certaine émotion que je mets à l'image ce puits. C'est mon papa qui l'a réalisé alors que je n'avais que 5 ans. Il est creusé dans un petit tronc en bois et ensuite sculpté pour donner la forme des pierres. Voilà, c'est la pièce la plus ancienne de cette crèche. Nous avons ici un berger et son troupeau.